L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à vous, Abdelkader Achiro. Gainodror dévoile la liste des joueurs pour les prochains matchs des éliminatoires du Mondial 2026. Effectivement, le sélectionneur national Gainodror a annoncé le samedi 25 mai 2024 sa liste de joueurs pour les prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 25 joueurs au total, des habitués bien sûr, mais 2 nouvelles recrues prometteuses intègrent le rang des Guépards du Bénin. Il s'agit de Abdul Aziz Rahman Karim, le gardien de but talentueux qui représente Dadje Football Club dans le championnat national, et Romaric Amoussou, un attaquant dynamique de Coton Football Club. Tous les deux apportent une énergie nouvelle et une passion de jeu et ils auront l'opportunité de démontrer leur talent lors des rencontres contre le Rwanda et le Nigeria. En outre, Samson Akinyola du Zamalek, vainqueur de la Coupe de la Confédération, se prépare également à rejoindre l'équipe nationale pour la première fois sous la direction de Gainodror, offrant ainsi une nouvelle dimension à l'attaque de l'équipe béninoise. Coton Football Club prend la tête de la Super League Pro au terme de la 19e journée. Coton Football Club prend la tête de la Super League professionnelle ce dimanche au terme de la 19e journée du championnat national. Venu de loin, le champion en titre se fait sa place au sommet grâce à sa victoire 1-0 face à l'AS Takouné. Les co-leaders lors de la 18e journée, Lotopopo et Dadje Football Club n'ont pas réussi à avancer. Chacun ayant fait un match nul, ils se retrouvent avec 35 points chacun, laissant ainsi Coton Football Club passer devant avec désormais 36 points. Dadje Football Club, dans un match marqué par le mécontentement de ses supporters, exigeant une meilleure gestion du club, a dû se contenter du match nul, 1 but partout, contre Sobemap Football Club. Pendant ce temps, Lotopopo a également perdu des points en faisant un match nul contre les Dragons de l'Ouémé, 1 but partout, notamment les Dragons, les champions d'automne à Porto-Novo lors de la mi-saison. Ces résultats favorisent les poursuivants au classement. Cependant, Dynamo d'Abomey n'a pas su profiter, étant battu en déplacement 2-1 par la JSP. À l'inverse, Banigansé a triomphé sans surprise des Requins de l'Atlantique, 3-1. La surprise est venue de la capitale économique où l'AS Cotonou a subi une lourde défaite face à Damissa Football Club, le club de Ndali, 0 but contre 3. Même score pour les Cavaliers de Niki qui ont fait couler les bateaux du port autonome, notamment l'association sportive du port autonome de Cotonou, 3-0. AEMA Football Club s'impose enfin 2-1 devant Espoir de Sabalou.
On s'intéresse à présent au vainqueur de la Ligue africaine des champions. Effectivement, le club égyptien Al-Ali a brillé une fois de plus en remportant la finale retour de la Ligue des champions africaine contre l'Espérance de Tunis avec un score de 1-0. Cette victoire leur a permis de décrocher leur 4e titre en 5 ans, renforçant ainsi leur statut de leader sur le continent. Le match s'est déroulé devant une foule de 60 000 supporters au Caire où le capitaine Rami Rabia a marqué le seul but du match dès la 4e minute sur un corner d'Houssen El Saab. Cette réalisation a brisé la série d'invincibilité de l'Espérance de Tunis en Ligue des champions qui durait depuis 9 matchs consécutifs. Avec ce 12e triomphe, Al-Ali consolide sa position de meilleur club africain devançant ainsi ses rivaux du Caire, du Zamalek, ainsi que le TP Mazembe de la République démocratique du Congo. Malgré sa brillante performance dans la compétition, l'Espérance de Tunis, par contre, a dû se contenter du titre de vice-championne pour la 5e fois de suite. La Coupe d'Allemagne pour finir. La Coupe d'Allemagne pour finir, le Bayern Leverkusen a décroché une belle victoire le samedi 25 mai 2024 en remportant la finale de la Coupe d'Allemagne contre Kaiserslautern. Malgré une expulsion en première mi-temps, l'équipe de Xavi Alonso a su préserver son avantage, notamment grâce à une magnifique frappe de Sakab qui a ouvert le score dès la 16e minute. Cette victoire vient compenser la déception de la précédente finale de la Ligue Europa, offrant au Bayern Leverkusen son 2e titre de la saison et ainsi son 2e titre dans l'histoire du club. Merci à vous, Anado, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on va convoquer en plateau Francis Fahami et Kanté Amoussou. Francis pour la définition du jour et Kanté Amoussou pour les prévisions astrologiques.